Bienvenue, bonjour à vous tous. Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Je vous présente aujourd'hui un beau jeune homme, Julien Vanoverberg. Oui, c'est bien ça, oui. Merci. Vous l'avez bien dit. Ce qui est embêtant avec ton nom, c'est que moi, ce n'est pas familier pour moi. Oui, c'est un nom néerlandais en fait, ça veut dire au-delà de la colline. Parce que tu n'es pas originaire du Québec. Non, du tout, je suis belge. Tu es belge. On reconnaît l'accent, un petit accent, oui. Mais sans doute que pour toi, c'est moi qui ai l'accent. Oui. Je m'adapte. Julien, je t'ai invité parce que j'ai été très étonnée. J'ai fait ta connaissance dans une église. Oui, effectivement. On en voit très peu des modèles blonds, jeunes et barbus comme toi à l'église. Ça a piqué ma curiosité, puis on a fait connaissance. Puis je voulais qu'on raconte à tous la belle histoire de ton passage ici au Québec. Julien, qui es-tu? Donc, je suis né en Belgique, le 22 juin 99. Donc, tu as? J'ai 26 ans. 26 ans aujourd'hui. Bientôt 27. Et je suis un jeune chrétien. Le 19 avril, ça fera 1 an que j'ai reçu mon baptême. C'est une expérience qui est de plus en plus commune, Oui, bien sûr. Mais qui n'est pas dans la tradition de l'Église qu'on connaît ici au Québec, Non, normalement. D'habitude, les gens se font... Baptiser tout bébé. C'est ça. Et donc, moi, j'ai fait le choix de demander le baptême il y a 3 ans. J'ai fait la rencontre de Jésus, en fait. Tu vas nous raconter tout ça. Bien sûr. Qui es-tu? D'abord, tu es né dans une famille de... Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère et une petite sœur, et j'ai un demi-frère de 11 ans aussi, qui n'est pas de la même maman. Et une famille classique, athée, je dirais, classe moyenne. J'ai une bonne éducation basée sur le respect et la politesse. Et je dirais famille brisée aussi. Oui. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et on voyageait chez papa, maman, un week-end sur 2. Et donc voilà. Mais toute ta vie, tu étais en quête de sens, non? Bien sûr, oui, en quête de sens, je voulais connaître la vérité de ce monde, en fait, ce qui était caché. C'est quand même quelque chose. Ah oui, vraiment, c'était comme ça que tu le pressentais en toi, la oui, vérité de ce monde. Ouais. Avec les années, mon adolescence, l'école, je sentais que j'étais pas complet, je vivais pas la vie que je devais mener, j'étais pas moi-même, en fait, je menais pas la vie que je voulais vraiment mener au fond de moi. Quand même, et comment ça se traduisait ta vie à cette époque-là, l'adolescence, tout ça? Tu étais un garçon réservé? Mon adolescence, oui, je suis devenu très réservé, j'étais timide, je parlais pas beaucoup parce que je bégayais vraiment très fort avant. Je suis né avec un pied beau aussi, j'ai subi des moqueries, tout ça, etc. Avec la fin de mon adolescence, j'ai commencé à prendre confiance en moi, mais toujours à ce côté perdu. Je me suis éloigné petit à petit de la sainteté avec l'alcool, les drogues, etc. Je me cherchais, je fuyais aussi certains problèmes, je fuyais le vrai monde, c'est ça. Et toujours dans l'arrière-pensée d'une quête de vérité. C'est ça, j'ai toujours cherché, je savais pas quoi, mais j'ai toujours cherché quelque chose. Et il y a 3 ans, c'est ça, j'ai fait la rencontre de Jésus, qui a vraiment changé mon regard sur n'importe quel aspect de la vie, en fait. Alors, à ce moment-là, il y a 3 ans, tu étais chauffeur poids lourd. C'est ça, oui. C'est ce que tu es devenu par ton parcours scolaire. Ouais. Tu es chauffeur de camion.
Une autre surprise, C'est vrai qu'on on me regarde souvent par deux fois quand on me voit dans un camion, parce qu'on se dit, c'est assez bizarre de voir un jeune homme comme ça dans un camion, mais... Exact. Alors, tu es chauffeur de camion. Oui. Ça va pas super bien dans ta vie. Non, ça va pas du tout même. Je suis en déclin de plus en plus. Je vais de plus en plus loin dans l'alcool, les soirées, les drogues aussi. Et puis là, ça devient insoutenable parce que ça n'a pas de sens pour toi. Ça n'a pas de sens. Je peux plus avancer, je peux plus faire un pas en avant. Donc j'ai fait un burn-out il y a 3 ans, en fin juin. Et je me suis donné 3 semaines pour trouver la vérité de ce monde. Donc j'ai quitté mon premier travail de chauffeur poids lourd. Et là, j'ai vraiment cherché 3 semaines en fait. 3 semaines intensives, tu es seul chez toi. Tout seul chez moi. Tu cherches dans des livres, tu cherches... sur Internet. Tu cherches sur Internet. Ouais, je sais pas ce que je cherche, donc je commence à lire Spinoza, Nietzsche, je commence à regarder toute forme de spiritualité, les pierres, les énergies, toute forme de religion aussi, musulmane, orthodoxe, évangélique, catholique. Et il n'y a que le nom de Jésus qui me restait en tête, mais ça ne m'a pas transcendé le cœur non plus. Mais le nom de Jésus restait dans un petit coin de ma tête quand même. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on persécutait Jésus 2000 ans après, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi souvent. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui cet homme-là pour qu'on en parle encore maintenant, quoi? Parce qu'autrement dit, tu n'avais eu aucune catéchèse. Tu n'avais jamais été amené dans une église. Jamais. Moi, je visitais toutes les églises parce qu'en fait, malgré ma forme de rejet de toute forme de spiritualité, donc je rejetais vraiment tout ça. Je me disais, mais comment on peut avoir un Dieu? Comment on peut prier? Prier, c'est pour les fous. Mais je rentrais dans les églises pour cette forme de savoir-faire. En fait, j'étais fan d'architecture, toutes les moulures, toutes les œuvres d'art, tout le savoir-faire de l'époque, en fait, ça m'a toujours intéressé et interpellé. De me dire mais que dans ce monde moderne, on ne sait plus rien faire de nos mains et qu'à l'époque, on faisait beaucoup plus de choses avec beaucoup moins de moyens. Alors, tu t'émerveillais de la beauté des arcades, des églises, des églises. Des clochers. Ça t'intriguait? Vraiment, oui. Dans chaque pays où j'ai été voir au moins une église et j'ai eu la chance d'aller partout en Europe. Oui, avec ton métier. Ah oui. Et donc... Alors, ce jour-là, Jésus, pendant 3 semaines, tu cherches intensivement sur Internet. Ça. Je cherche. Puis tu t'es fixé un objectif. C'est ça, si je trouvais pas la vérité de ce monde, en fait, au bout de ces 3 semaines-là, je voulais vraiment me donner la mort, en fait. Je pouvais plus faire un pas en avant sans connaître la vérité, si la vie avait vraiment un sens, un but. Donc, à la fin de ces 3 semaines-là... C'était le bas fond, comme on dit. Ah oui, c'est ça, j'étais plus bactère. Par chez nous. Voilà, le bas fond, oui. Le bas fond. Mais quand on atteint le bas fond et puis qu'on touche, il y a la possibilité de la pousser, de la remonter. C'est ça, oui. Jésus vient vraiment nous rejoindre dans nos plus grandes faiblesses. Raconte-nous ce jour-là. Donc ce jour-là, j'ai invité mon meilleur ami à la grande place pour discuter. Moi, je savais que c'était mon dernier soir, donc je voulais profiter avec lui. Tu avais vraiment fixé l'échéance de ta mort. Voilà, ouais, vraiment. Et lui ne le savait pas. Joachim, il le savait pas du tout que ce soir-là, c'était fini pour moi. Et donc, on discute. Et pour la première fois de nos vies, on discute de Dieu, de religion, et on refait la vie et nos vies de A à Z. Et lui, il savait qu'il y avait un Dieu, mais il savait pas qui. Et on se posait plein de questions ce soir-là. Et Jésus le dit, là où 2 ou 3 se rassemblent, je suis au milieu d'eux. Et Jésus était vraiment présent entre nous deux ce soir-là. Ça, tu l'as appris par la suite? Oui, vraiment.
par la suite, j'ai découvert tout le cheminement en fait qui m'a amené à le rencontrer. Ouais, à ce que mon cœur s'ouvre vraiment pour qu'il prenne toute la place. Alors, ça se produit comment? Donc, le soir, il est très tard, il est passé minuit, c'est l'heure de rentrer. Et avant de partir, il me dit « Écoute, Julien, essaye de prier. » Moi, je le regarde, je rigole, je dis « Mais t'es fou, prier, c'est pour les gens malades. Moi, je prie pas. » Puis il me dit « Si, essaye de prier. Dis à Dieu ce que tu as sur le cœur. Mets-toi dans un endroit confortable et prie. » C'est le conseil de ton ami. Voilà, mon meilleur ami, ouais. Et je lui dis oui, mais dans ma tête, c'est jamais de la vie, je vais faire ça. Pour moi, c'est impossible. Donc, je rentre chez moi. J'y pense plus à ce qu'il m'a dit. Et donc, je vais pour me donner la mort, en fait. Et il y a une pensée qui me vient. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre de prier? Tu n'as jamais prié de toute ta vie. Tu n'as jamais fait ça, donc... essaye, quoi. Et donc je me rappelle de ce qu'il m'a dit, me mettre dans un endroit confortable. Je me mets dans mon lit. Moi, j'ai jamais prié, donc je sais pas comment on fait. Je ferme les yeux, je me mets dans mon lit et je lui dis Seigneur, Dieu, je sais pas qui tu es, où tu es, n'importe où tu es, mais révèle-toi à moi parce que dans 5 minutes, moi, c'est fini. Il sera trop tard. J'en peux plus, j'en ai marre. Et donc là, en fait, je commence à pleurer, toutes les larmes de mon corps. Et je sens mon cœur chaud comme une braise qui brûle en moi. Et une paix, une joie qui traverse tout mon corps, tout entier. Et je pleure de joie, en fait. Je me rends compte que je pleure de joie. Et je pensais que c'était impossible de pleurer de joie. T'avais déjà vu ça, des gens qui pleuraient de joie? On me racontait que oui, mais moi, j'y croyais pas, en fait. Je me disais, c'est pas possible de pleurer de joie. Moi, j'ai toujours pleuré de tristesse. J'ai jamais eu de joie autant à pleurer, en fait. Et donc, pour la première fois de ma vie, je pleure de joie. Et ça a duré 25 minutes. Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, mais j'avais la certitude que c'était Jésus, en fait, qui était près de moi. C'était ça qui t'habitait. C'est ça, vraiment. Et il est vraiment venu me rejoindre au dernier moment. Aïe, aïe, aïe. Juste, je dirais au moment favorable. Vraiment, oui. Parce tu étais ouvert. J'étais ouvert et ça pouvait que venir à ce moment-là. Parce que même avant de partir... Il y avait des résistances. Même avant de partir de la place, je lui avais dit, mais non, prier c'est pour les fous. Même à ce moment-là, quoi. T'étais pas encore prêt. Donc c'est seulement 1 heure après où je rentre chez moi, où je décide de prier pour la première fois. On fait un pas vers lui et lui, il en fait 1000 vers nous. Quand même. C'est beau. Alors tu t'endors, Je m'endors, je me béatifié, je sais pas si on peut le dire. Non, mais toujours, au moins béat, autrement dit, tu as une joie. C'est ça, une joie, une paix que j'ai jamais ressentie, l'amour que je cherchais toute ma vie en fait. Ce soir-là, je l'ai vraiment reçu, l'amour complet. Et quand tu te réveilles le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Je me suis réveillé le lendemain, je savais que c'était vrai. Tu savais que c'était vrai? Ça s'est vraiment passé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je connais rien de Jésus. Je connais rien du tout, moi. J'ai jamais ouvert une Bible de ma vie. Oui, je sais qu'il est Dieu, mais je sais pas encore que j'ai vécu en fait une effusion de l'Esprit Saint. Tu ne sais pas encore, tu vas l'apprendre plus tard. Ouais, le dimanche d'après, en fait, on va à notre première messe. C'est parce qu'avec avec ton ami? Avec mon ami, en fait, on a été à notre première messe, du coup, le dimanche d'après. Parce que moi, le lendemain matin, je l'ai appelé directement. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai voulu me donner la mort et Jésus m'est tombé dessus. Aïe, aïe, aïe. Quelle a été sa réaction à lui? Il a été surpris et que, en fait... tu pensais je pensais à la mort, oui, vraiment. Oui. Puis il m'a dit, écoute, on va aller à la messe ensemble, on va... Pour lui aussi, ça a été un choc? Oui, ça a été un choc, je pense, de voir ce que je voulais faire et ce que j'avais
vécu ensuite. Donc on a été à notre première messe. Nous, en tant que jeunes croyants, on a communié directement. On est devenus des vrais chrétiens, en fait. On pensait que... C'était comme ça que ça fonctionnait. Oui, on a vu tout le monde qui communiait. Nous, on communie aussi. Et à la fin de la messe, il y a une sœur consacrée et le prêtre qui viennent nous voir, en fait. Parce qu'ils ne vous reconnaissaient pas? Non, ils ont été aussi étonnés que moi. C'est ça, oui, vraiment. Ils se disent, mais deux jeunes dans une église le dimanche, c'est pas commun. Et il y a ma marraine spirituelle aussi, c'est la première femme qui nous a accueillis. Et elle nous a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Puis moi, je leur dis tout ce qui s'est passé la semaine d'avant. Ah oui. Elles disent, mais c'est incroyable, Julien, en fait, tu as vécu une effusion de l'Esprit Saint. Moi, je le regarde et je dis, mais c'est quoi ça? Parlez-moi en français. L'Esprit Saint, je connais pas. Une effusion de l'Esprit Saint, encore moins. Moi, je connais juste Jésus et encore, je le connais pas si bien que ça. C'est ça. Et donc, il m'explique ce que c'est. Et il m'explique que j'ai un témoignage vraiment précieux et vivant. Et là, toi, tu veux tout savoir. Ouais, là, j'ai soif. Là, j'ai faim. Oui. Je veux tout connaître de Jésus et marcher sur ses pas, en fait. Tu t'engages dans un cheminement. Oui, donc on rend notre lettre avec mon meilleur ami, notre demande de baptême. Pourquoi est-ce qu'on demande le baptême, tout ça. Et je rentre en catéchuménat au mois de septembre. Donc, ça veut dire, le catéchuménat, c'est le cheminement pour les adultes qui veulent recevoir le baptême. C'est ça, oui. Donc, j'avais pas eu de première communion, rien. Mais en fait, tu l'avais déjà fait, ta première communion, par innocence. Ouais, c'est ça. Donc, ils m'ont dit, mais que c'était pas grave que j'avais... qu'on avait communié, on savait pas, donc on pouvait pas deviner, nous. Et donc, c'est ça, je suis rentré en catéchuménat pendant 2 ans. J'ai eu des cours de catéchèse, par une sœur consacrée et par ma marraine spirituelle qui nous a accompagnés. Donc, à partir de ce moment-là, Julien, il y a une transformation complète dans ta vie. Ah oui, vraiment. C'est le jour et la nuit, ou la nuit et le jour. C'est ça, c'est ça. C'est ça, Jésus est vraiment me retirer de la boue et a commencé par me laver. Donc j'ai compris que je devais reparler à ma mère, à mon père, ah oui, tu avais coupé les liens. J'avais tout coupé, je voyais plus mes dealers que ma propre famille. À ce moment-là, j'étais vraiment très très loin. Et donc j'ai été leur parler, je leur ai dit pardon. Et en leur disant pardon, ils m'ont offert leur pardon aussi. Quand même. C'est vraiment très très beau ce qui s'est passé. Et tout ce chemin de purification a été très long, mais parce que je venais de très loin aussi. J'étais enraciné dans le monde, et pour s'enraciner dans la foi, ça se fait pas du... C'est tout un déracinement. Oui, vraiment. C'est vrai. Et donc j'ai arrêté les drogues, la consommation d'alcool. Est-ce que tu t'es fait aider pour ça? Oui, bien sûr, oui. Tu as été accompagné? C'est ça, oui. J'ai été beaucoup dans la communauté de Tibériade en Belgique aussi. J'ai été à Lourdes, à Medjugorje. J'ai voyagé partout pour... Tu cherchais, tu avais soif. J'avais très, très soif, oui, vraiment. Et encore maintenant, Tu cherches encore? C'est-à-dire que tu cherches à des milieux où tu peux... M'apaiser ou t'abreuver. Le rencontrer, où je peux vivre un petit bout de paradis ici-bas, en fait. C'est ce qui t'a amené d'ailleurs par chez nous, à Victoriaville, parce qu'au départ, tu es venu au Québec plutôt dans la région de Thetford. Oui, c'est ça, Thetford, et maintenant je réside à Victoriaville. Et je vais à la messe tous les dimanches, je prie tous les jours. Je rends grâce pour tout ce qui m'arrive. Alors, tu as fait un cheminement, si on revient après ta conversion, tu as fait un cheminement qui a duré combien de temps avant le baptême? Donc, ça a duré 1 an et demi avant mon baptême, parce qu'on m'a refusé le baptême après 1 an, parce que j'étais pas prêt, en fait. Au début, j'étais frustré, j'étais en colère, je me disais, mais
comment on peut me refuser le baptême alors que ça fait presque 1 an? Mais j'ai tout de suite compris après 3 mois que ouais, j'étais pas prêt, il fallait encore faire pas mal de chemin. Et on m'a toujours dit il faut que ma foi soit enracinée, il faut que ma foi soit basée sur le roc en fait. Et donc... Tu fais confiance à des gens? Ah oui, oui, oui. La communauté a toujours été là pour moi. Et moi, j'ai toujours été là pour eux aussi. J'ai le sens de la fraternité. Tu as développé ça parce que c'était pas naturel chez toi? Non, du tout. Moi, j'ai fait chauffeur poids lourd justement pour être tranquille dans mon camion, tout seul. Personne me dit quoi faire. J'ai mon petit trajet à faire. Autonome. Autonomie totale. Indépendance. Indépendance. Et je vivais seul aussi pendant un petit bout. Donc, ouais, la fraternité, me rendre compte que l'amour des frères et sœurs, en fait, existe vraiment. Et l'amour inconditionnel aussi. Et accepter l'amour aussi. Ça, j'ai eu beaucoup de mal aussi. À dire oui, à dire merci pour donc, accepter l'amour inconditionnel des autres. C'était très, très dur au début. Wow! Je comprends. Je comprends. C'était tout un bouleversement. Oui, vraiment. Alors, à partir de ce moment, tout change en toi et autour de toi. Tu te sens dans une espèce de vie de changement. Oui, c'est ça, Tu as été transformé. Je deviens petit à petit la personne que Dieu a vraiment créée, en fait. Parce que j'étais un produit du monde, j'étais un produit de consommation. Tu as l'impression que tu étais détourné de ton identité. De mon vrai chemin, oui, c'est ça, de ma vraie identité, de la vraie vie que je voulais mener, en fait. Alors, le jour de ton baptême arrive. Une vraie grâce, oui. Donc là, les 3 mois avant mon baptême, c'était très dur parce qu'il y en a un qui ne voulait pas que je me fasse baptiser. Tu avais une révolte un peu d'avoir dû retarder? Non, elle s'est dissipée très très vite en fait parce que j'ai compris qu'il y avait encore beaucoup de chemin. Et les 3 scrutins aussi m'ont beaucoup aidé. Parce que les scrutins, on va vraiment scruter au fond de nous tout ce qu'il y a de plus mauvais. Et ça a été un beau chemin. J'ai eu un baptême par immersion totale aussi. C'était une demande personnelle de ma part. Et c'est peu commun encore là. Ouais, c'est peu commun. Tu fais jamais les choses à moitié, non, toi, Julien. Pas de demi-mesure avec toi. Tout ou rien, c'est ma devise. Alors, concrètement, il y avait une piscine dans l'église. Oui, donc le prêtre ne voulait pas au début, mais je l'ai tellement tanné qu'il a dit « Ok, on va le faire, mais je m'occupe de rien ». Ah bon. Et donc, tu t'es occupé de tout. C'est ma marraine spirituelle qui s'est occupée de tout. Elle a acheté une piscine, on a acheté des beaux draps, on a... C'est une belle décoration. Une belle décoration, on a mis des belles fleurs autour, c'est ça. Et pourquoi c'était important pour toi? Qu'est-ce que tu allais chercher de plus dans cette immersion complète dans l'eau? En fait, c'était vraiment cette image que Jésus était venu me chercher plus bas que terre. Donc, dans les eaux profondes, en fait, Jésus est venu me chercher comme il a été chercher Pierre, je pense, qui a marché sur l'eau. Oui. À un moment donné, Pierre tombe et c'est Jésus qui le rattrape. Et donc, je voulais vraiment donner cette image-là de ma conversion, en fait. C'était l'image de ta conversion. C'était ça ton objectif. Qui était là à ton baptême? Toute ma famille. Ils étaient tous là, sauf mon grand frère. Et ils ont tous été touchés, vraiment. Ils ont tous pleuré, en tout cas. Ah oui, quand dont moi même. aussi. Puis les paroissiens aussi, je pense qu'ils ont été touchés par ce baptême. Ils ont vu les 2 ans de cheminement. Ils étaient complices, compagnons, accompagnateurs de ton cheminement. C'est ça, puis on était toujours en communion de prière. Ils ont beaucoup prié pour moi, comme moi je priais pour eux. On discutait aussi, donc c'était vraiment très bien. Une fraternité très très grande.
Et là, tu as fait ta première communion aussi? Ensuite, ta confirmation, toutes dans la même célébration? Toutes dans la même célébration, dans la vigile pascale en fait. Ah, quand même! Alors, c'était un événement vraiment percutant pour toute la communauté. C'est un événement communautaire, accueillir un nouveau baptisé. Oui, vraiment. Et puis, eux, ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient plus eu de baptême d'adulte. Ah oui. Donc, ils étaient perdus, ne savaient pas comment faire, qui allait donner le cours On avait perdu le cours. C'est ça. Ta vie est transformée, Julien, et tu transformes maintenant la nôtre. J'essaye en tout cas d'être un témoin vivant de l'Évangile et de transmettre mon témoignage. Ton désir actuellement, c'est quoi? Je pense que mon plus grand désir, c'est de fonder la famille que j'ai jamais eue. Une vraie famille stable, avec un foyer familial, une famille priante. Je rêverais d'aller avec tous mes enfants et ma femme à la messe le dimanche. Parce que tu es très attiré par la messe. Ton parcours, Julien, m'a fait penser à ce passage de l'Apocalypse que je te partage. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. C'est exactement ça. Ce sont ces mots-là qui me sont venus à la suite de l'écoute de ton témoignage. C'est certainement pour cette raison-là que pour toi, la messe est si importante. C'est ça, puis la tradition aussi catholique, ça me touche beaucoup. Ça t'a touché. C'était clair pour toi dès le départ que c'était ça? Oui, vraiment, parce que tu avais tout cherché? C'est l'Église catholique qui a fondé toute notre société, donc pour moi c'était logique. Et puis tout le savoir-faire, toutes les églises aussi. Merci d'avoir été là. Merci pour vous, ton témoignage touchant. Et on se dit à nous ensemble à la semaine prochaine. Au revoir.